Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière. Je pense que vous avez reconnu ce que je suis en train de vous filmer, c'est mon coin coloriage. Donc, qu'est-ce que ça vient annoncer? Eh bien, on va refaire un petit update de mes livres et de mon matériel. Vous savez que ça va faire la 3e année que je vous publie ce genre de vidéo à cette même période, ce qui permet de faire un point, écoutez, sur ce que j'ai encore, ce que j'ai de nouveau. Et puis voilà, je sais que ce sont des vidéos que vous appréciez. Donc, je vais faire celle-ci en 2 parties. On va commencer par faire un point sur tous les livres de coloriage que j'ai. Donc, vous voyez, il s'agit de la bibliothèque de gauche. Et puis ensuite, je viendrai faire une 2e partie sur le matériel parce que j'ai 2 desserts. Vous voyez, il y en a au-dessus des bibliothèques. Alors, en plus, j'ai du contre-jour. Et ma table à dessin, bien sûr. Alors, il y a des crayons de sortie parce que je suis en train de faire un coloriage que j'ai mis de côté pour vous tourner cette vidéo. Eh bien, écoutez, je vais vous retrouver face bureau et on va faire le point sur les livres que j'ai dans cette bibliothèque. Je vous dis à tout de suite. Alors, je vous retrouve donc face bureau, comme je viens de vous l'expliquer. On va commencer par le premier casier. Je pense que je vais m'organiser comme ça pour vous présenter les livres. Ce sera plus simple pour vous mettre les liens en barre de description pour les livres qui éventuellement pourraient vous intéresser. Donc, je ferai en fait une liste des livres dont je vous parle, en tout cas ceux que je trouve en lien, et je vais les trier par casier. Donc, je mettrai par exemple casier 1, il y avait tel livre, casier 2, tel livre, et ainsi de suite. Peut-être que ça vous aidera un petit peu plus. Donc là, on va commencer par le casier numéro 1. Donc, comme vous le voyez, il s'agit de quelques livres de Daria Song que j'ai depuis longtemps maintenant et que j'aime énormément. Alors, il y a peu de coloriage réalisé dedans. Donc, celui-ci, d'abord, c'est The Time Garden. Vraiment, je les aime tous, ces livres. Tous. Le papier, je l'aime beaucoup. Je regarde si dans celui-ci, je vous avais fait un coloriage ou pas. Je ne suis pas sûre que ce soit dans celui-ci. Pourtant, à moins que je confonde. Je sais que j'ai fait un test avec les Color Soft et les Pro Color, mais non, ça doit pas être dans celui-là. Donc celui-là, il n'est pas entamé. Donc il est tout neuf, celui-ci. Je sais que de toute façon, à mesure que je vais balayer les livres, je vais avoir envie d'aller dans je ne sais pas combien d'entre eux. Dès que je les revois, ça me donne envie. Donc, il y avait donc The Time Garden. Ensuite, The Night Voyage. Alors, celui-ci, je suis sûre d'avoir fait 2 coloriages à l'intérieur. 1 ou 2. Alors, un qui remonte à très longtemps. Mais vraiment, c'était au début comment dire, de mon coloriage, puisque ça fait juste 3 ans à peu près que je colorie, et donc il fait partie de mes tout premiers colos. Donc c'est une double page comme vous pouvez le voir, et de mémoire je crois que j'avais utilisé les Prismacolor, il me semble. En tout cas, c'est un bon souvenir, cette double page. J'avais beaucoup aimé la faire, j'avais adoré réaliser la cathédrale. Vraiment, c'est un super souvenir. Et est-ce que j'en avais fait un autre? Alors, je ne vais pas vous montrer de toute façon à chaque fois tous les coloriages que j'ai fait dans les livres, parce que sinon on va pas en sortir, sachant qu'il y en a quand même pas mal de livres justement. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ça commence bien, voilà. Oui, non, c'est celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc non, dans celui-ci, donc il y a uniquement cette double page cathédrale. Donc c'est un livre qui est magnifique. De toute façon, l'univers de Daria Song, c'est vraiment un univers très imaginaire. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, ça fait partie des livres que j'aime énormément. Même si je ne vais pas souvent dedans. Ensuite, il y a...
Ah, c'était de Time Garden, c'est de Time Chamber. C'est pour ça que j'ai mélangé la couverture, me parlait tout à l'heure. Donc, vous voyez que les deux couvertures, finalement, sont dans les mêmes teintes. C'est pour ça que je pense que je les ai confondues. Donc là, on a The Time Garden et là, The Time Chamber. Donc, c'est dans celui-ci, je pense que j'ai fait le test des Procolor Color Soft en mélangeant les deux. Voilà, c'était sur cette double page-ci. Donc là, pareil, j'avais adoré réaliser cette illustration double page. Et le fond, c'était du Distress. Et je ne crois pas en avoir fait d'autres dans ce beau livre. Je ne pense pas. Je vais vérifier, mais franchement, je pense pas. Alors, est-ce que je vais y arriver? Là. Il y en a plein d'illustrations qui me font envie dans ces livres-là. Vraiment, je m'émerveille à chaque fois de découvrir cet univers de Daria Song. C'est tellement poétique. Donc voilà, je crois que j'en ai un autre de Daria Song qui est dans un autre style. Il est là. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. C'est The Mysterious Mansion. Je ne sais pas si on dit comme ça. Alors là, c'est un mélange d'illustrations avec des teintes qui sont déjà présentes, mais que vous pouvez compléter avec vos crayons. Donc, vous voyez, vous avez certaines zones qui sont déjà coloriées. Et là, on retrouve vraiment toute une histoire autour de cet univers. Donc, c'est vraiment un livre magnifique qui se décompose en chapitres. Donc, vous voyez, vous pouvez tout à fait colorier, tout le tour là, avec les marbrures. Il y en avait d'autres, j'ai souvenir. Voilà, celle-ci par exemple. J'adore. Magnifique, mais là je pense qu'il faut un petit peu de temps. Il y a quand même pas mal de détails. Là, on a les horloges qui sont juste sublimes. Là, c'est une double page à colorier, vous voyez par exemple. Et là, on a une sorte de modèle. Alors, c'est pas tout à fait la même illustration, mais ça peut vous aider si vous cherchez à trouver un code couleur. Vous pouvez vous amuser à reprendre ce qu'elle vous propose. Vous voyez, si c'est pas magnifique, c'est très original. Celle-là aussi, cette double page est juste superbe. Donc, c'est un grand livre, hein, celui-ci. On est sur un format proche du A4. Juste superbe. J'adore ce livre. Donc, c'est un mélange d'illustrations ou complètement mise en couleur, ou partiellement mise en couleur, ou pas du tout mise en couleur. Vous voyez, celle-ci, elle est entièrement mise en couleur. On est sur l'intérieur de la cathédrale. C'est vraiment très, très beau. Donc, celui-ci, voilà, je vous laisse regarder la couverture. Je vous mettrai, je crois que ça vient d'Amazon, ça, je vous mettrai les liens de cela en barre de description. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, je crois qu'on me l'avait offert. C'est un petit livret de coloriage où vous avez 12 modèles sur les villes du monde. Donc là, je ne pense pas pouvoir vous le trouver sur Amazon. Vous voyez celui-ci. Alors, ça peut servir de carte, en fait. Donc, vous avez, c'est pour ça que je ne suis pas allée à l'intérieur, vous avez une pliure qui est déjà prédéfinie au centre de chacune des illustrations. Donc, ce que je trouve un peu embêtant quand même. Donc, vous voyez, vous pouvez tout à fait la mettre en couleur et puis l'envoyer aux personnes que vous souhaitez. Et vous avez tout un tas de monuments connus des différents pays du monde. C'est un joli livre, celui-ci aussi. Carnet, plus exactement. Donc, les villes du monde. Je ne sais pas qui édite ces petits trucs-là. Je ne sais pas. Donc, voici pour ce petit livre. Ensuite, si je continue dans ce casier,
On a, eh bien, je vous l'ai présenté il y a peu de temps, le Cendrillon de Amandine Jung que j'ai adoré. Je vous ai fait une illustration, voilà, j'ai fait celle-ci, ce magnifique portrait que j'aime beaucoup. J'adore ce livre. Ce livre est une merveille. Je vous ai déjà fait la présentation du livre avant de vous proposer la mise en couleur. L'univers d'Amandine Jung était tout à fait nouveau pour moi, mais il y a plein d'illustrations que je trouve absolument magnifiques. Et c'est un vrai plaisir à colorier. Celle-ci aussi est superbe. Donc je ne vais pas vous le représenter, d'autant plus que je l'ai fait il y a peu de temps. Donc ça, c'était Cendrillon et le bal d'Halloween. Ensuite, j'ai le fameux White Soul qui fait partie de mes livres, mes grands livres favoris. Vraiment, celui-ci, pour moi, c'est un des plus beaux que j'ai, sans hésitation. Donc j'en ai fait plusieurs dedans, que j'aime plus ou moins d'ailleurs. J'avais fait celle-ci avant, je ne crois pas. Alors, sachez que, alors celui-ci, moi, je l'avais pris sur la boutique Etsy de Grazia Salvo, mais il existe maintenant sur Amazon. Alors, pas dans ce format hardback, mais dans un papier, on va dire Amazon amélioré, d'après ce que je me souviens. Donc, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse également. Donc là, on a toujours un portrait accompagné d'un animal. Toutes les illustrations sont absolument sublimes. Je vais essayer de dézoomer un peu parce que ce sont de grands livres. Je sais pas, non, je vais pas pouvoir. Je suis au maximum, je pense. Ce sont de grands livres et ça passe pas forcément dans le champ. J'avais fait ça. Je crois que celui-là, c'est le premier que j'ai fait. Je l'avais fait au Holbein. Celui-là, c'était au Luminance. J'avais adoré celui-là. Les Luminance là, et les Holbein sur ce papier, c'est juste incroyable. Celui-ci, bon, moi, je vais pas me répéter, hein, j'aime pas mon portrait féminin, mais j'avais beaucoup aimé réaliser le lion. Et je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'avais fait dans celui-ci, dans le Wild Soul, donc de Grazia Salvo. Ensuite, j'ai le livre Crayoniverse de Bianca State, qui elle aussi est une illustratrice qui est assez nouvelle, j'ai envie de dire. Donc moi j'aime beaucoup ce livre. Alors il existait, je crois, en deux versions, la version Grayscale et la version Line Art sur Etsy. Et donc vous avez, là il s'agit donc de la Grayscale, de la version Grayscale, tout un tas de portraits de femmes. Donc j'avais fait celui-ci, je crois que j'en ai pas fait d'autres. Celle-ci est magnifique là. Il y en a plein hein, qui sont vraiment très 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 belles. C'est un très bel univers, celle-ci aussi. Vous voyez à quel point c'est joli. Je vous mettrai le lien de la boutique Etsy en barre de description. Magnifique, ça me donne envie d'aller dedans. Ça va être dur après. Ensuite, j'ai le Queen of Poland. Alors celui-ci, je l'ai depuis très 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 longtemps, mais je ne suis jamais allée dedans. Pourtant, il est beau, hein. Plein de portraits de reines, où vous avez l'histoire, une courte biographie de chacune des reines qui est illustrée dans ce livre. C'est un très très beau livre. Je crois qu'il en existe d'autres versions d'ailleurs. Donc celui-ci, c'est le Queen of Poland. C'est le seul que je possède de cette illustratrice. Je vais vous redonner son nom d'ailleurs. C'est Christina Novak. Très très beau livre. Ensuite, alors celui-là c'est pareil, je l'ai, mais je ne sais même pas depuis quand. De Tim Jeff, Intricate Ink, Animals in Detail. Alors là, moi j'en ai fait aucun, mais je l'ai, je ne sais pas depuis quand ce livre. Donc là, vous avez tout un tas de portraits animaliers. Je vais essayer de vous le mettre comme ça, peut-être ce sera plus pratique pour vous. Donc c'est pas compliqué en plus à mettre en couleur parce que vraiment, il ne s'agit pas de suivre
tous les petits détails, mais plutôt de trouver les nuances qui pourront mettre en valeur ces portraits d'animaux. C'est un très beau livre, hein, vraiment. Oh là là, celle-ci, elle est sublime. Regardez ça. Magnifique. Et le papier est épais, hein. On est vraiment sur un format hardback, donc on a une belle qualité de papier. C'est un très beau livre. Et pareil, il en existe toute une série. Donc moi, celui-ci, vous voyez, c'est celui qui a le caméléon sur la couverture. Ensuite, ah bah évidemment, celui que j'ai en attente depuis des lustres, c'est le fameux Harry Potter, le livre des enluminures. Donc celui-là, vous avez déjà dû le voir passer, hein. Il est très connu. C'est un livre qui reprend les scènes, différentes scènes du film. Donc là, il est vraiment très très beau. J'ai encore pas osé aller dedans. En plus, il y a des quadruples pages à l'intérieur, donc c'est un peu fou. Et vous avez par contre sur à peu près toutes les illustrations des petites zones qui sont colorisées couleur or. Moi, ça me gêne pas. Je trouve pas ça embêtant. Donc là, voilà, pour les fans d'Harry Potter, je sais qu'il existe des versions souples qui ne sont pas le livre des enluminures, mais alors moi, le papier, je peux pas, donc je préfère juste me contenter d'avoir celui-ci, qui est vraiment un livre qui, en soi, n'aurait même pas besoin d'être mis en couleur, hein, tellement qu'il est beau. Il est superbe, celui-ci. Donc, le livre des enluminures Harry Potter. J'ai également le Game of Thrones. Donc, la saga à colorier. Donc là, j'y suis pas encore allée non plus. Ce sont des illustrations qui sont assez difficiles, je trouve, hein. Elles sont assez effrayantes, pour moi en tout cas, parce qu'il y a énormément de... Oula, il y a énormément de détails. Et je pense qu'il faudrait vraiment que je trouve des images du film pour pouvoir m'inspirer pour les codes couleurs, pour pas être complètement à côté, parce que alors, moi, je n'ai pas forcément mémorisé toutes les scènes, loin de là. Mais pour garder l'esprit de chacune de ces illustrations, je pense que c'est important. Donc il y a pas mal de doubles pages, mais pas que. Vous voyez, celle-ci, c'en est pas une. Après, je m'encombre la table de livres, donc c'est pas facile de tout vous montrer. Là aussi, c'est un très grand format. Format carré, par contre. Vous voyez, là, on a une double page. C'est un beau livre, celui-ci. Pour les fans de ces sagas-là, je pense que ce sont de beaux livres à avoir dans sa collection. Alors, je vais déjà pousser ça parce qu'on n'a pas terminé ce premier casier. Donc, pour vous dire que j'ai quelques livres, je le reconnais. J'en ai même beaucoup. Mais je les aime tous, hein. C'est pour ça que je les garde. Alors, pour tout vous dire, j'ai revendu des livres, mais uniquement les formats papier Amazon que j'avais acheté au tout début où je coloriais. Vous savez, j'avais acheté la série des Nice Littleton. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ces livres. Mais alors, le papier, je ne suis jamais allée dedans. Par exemple, j'ai revendu toute la série. J'ai gardé vraiment que les livres que j'aime beaucoup. Ensuite, donc on arrive dans l'univers de Thomas Kinkade, dont je suis absolument fan. Donc j'ai ces deux-là. J'ai pas acheté le dernier. Je sais qu'il y en a eu un autre, mais je ne l'ai pas pris. Alors ces deux-là, vous voyez, c'est des livres dans lesquels je ne suis pas allée parce que je n'aime pas... Alors, vous savez que je suis pas très... Comment dire, très douée en Disney. Mais comme il y a les illustrations qui sont mises en couleur, moi ça m'aide de toute manière. Donc je suis bêtement les codes couleurs en m'inspirant forcément de l'illustration d'origine de Thomas Kinkade. Alors ce que je reproche, je disais, à ces livres-là, qui sont un peu plus grands qu'un format A5, c'est la reliure que je trouve hyper raide. Mais ça reste de très beaux livres, hein. Le papier est de qualité. Pas super épais, mais on sent que c'est un papier de qualité. Donc là, on a différentes scènes de Disney. Donc celui-ci, c'est le Dreams Collection,
Je pense que ça doit être le titre de ce livre-là. Et j'en possède un autre qui, lui, n'est pas du Disney, mais plus du paysage. Et vraiment, lui aussi, il est magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup les paysages, donc c'est vrai que celui-ci m'a plu dès que je l'ai vu. Mais voilà, je suis toujours gênée. J'avais commandé les 3 Kincaid en même temps. Je vous montrerai le 3e après. Je suis vraiment plus ennuyée par la reliure que par les illustrations. Ce qui en soi est un faux problème parce que je pourrais tout à fait les photocopier ou les scanner pour les réimprimer. Ce ne serait pas gênant. Mais c'est un très très beau livre. Regardez ça. J'adore. C'est magnifique. Et le 3e Kincaid, vous le savez, hein, j'ai déjà fait 2 illustrations dedans. Alors, j'arrive à vous le sortir. Il est là. Alors, celui-ci est beaucoup plus grand. Alors, c'est mon chouchou. Je l'adore. Donc, c'est le Disney Princess Coloring Book. Donc, vous en avez 16 illustrations dedans. Et on est sur un format qui est pratiquement du A3, si c'est même pas du A3. Avec certitude. En tout cas, c'est un très grand format. Donc, l'avantage, je ne vais pas ouvrir tout de suite, voilà, c'est que vous avez les illustrations qui sont mises en couleur, donc par Thomas Kincaid. Donc, moi, je découpe celles que je veux mettre en couleur, puisque ça n'a pas d'intérêt pour moi de le garder dans le livre. Et je la garde à côté de moi pour m'inspirer des combos, puisque moi, je ne connais pas, encore une fois, cet univers de Disney. Enfin, grossièrement, et sûrement pas en tout cas pour faire une illustration entière. Et donc, c'est ce que je trouve bien, parce que je trouve ça... Alors, autant le format et les traits, en fait, de Thomas Kincaid sont difficiles. Je trouve long, il y a beaucoup de détails, etc. Mais le fait de pouvoir suivre simplement les couleurs d'origine, je trouve que c'est vraiment très très confortable. Pas besoin d'imaginer, de dire tiens qu'est-ce que je vais mettre comme combo, pardon. Donc là pour moi c'est plus reposant en fait. J'ai adoré faire les 2 illustrations que j'ai réalisées dans ce livre. Alors la toute première, alors où est-ce qu'elle est la première? Alors là je les ai détachées. Je vais essayer de vous la retrouver. La première, je l'ai fait sur le papier d'origine. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est pas dit. Je vais pas la retrouver. Si, elle est là. Voilà, ça c'est la toute première que j'ai réalisée. Je l'ai fait sur ce papier donc, qui est plutôt bien. Après, j'avais utilisé les Derwent Lightfast pour le réaliser. Par contre, j'avais été en difficulté pour tout ce qui était fleurs. Donc, je m'étais beaucoup aidée des Posca. Voilà, je m'étais sentie aussi plus en difficulté pour tout ce qui était feuillage. Bon, après, j'en ai refait une autre, c'est pas si vieux que ça, et je me suis sentie plus à l'aise, en tout cas pour le réaliser. Alors, peut-être parce que là, c'était, je ne sais plus à quel moment, mais ça faisait peut-être 1 an à peu près que je coloriais, donc peut-être qu'à force de colorier tout simplement, on arrive à acquérir un petit peu d'aisance sur certains combos, sur certains types d'illustrations en tout cas. Donc c'est vrai que j'étais plus à l'aise pour l'autre. Et l'autre par contre je l'ai scanné et je l'ai réimprimé sur le Lightfast Paper parce que les illustrations sont tellement belles que je me suis dit voilà, je vais pas garder le papier d'origine, je vais aller sur celui que j'aime beaucoup. Et là pareil, j'ai utilisé que du Lightfast en crayon. Il y a un tout petit peu de gel pen, je crois, et un tout petit peu de Posca, me semble-t-il, sur ces petites zones lumineuses là, mais tout le reste est réalisé au Lightfast et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré plein de fois en fait. Au cours des semaines, je me dis, oh, j'irai bien dans le Kincaid, mais le problème, c'est que je me dis, si je me lance dans un Kincaid, j'en ai pour 10 jours, quoi. C'est tellement long. Mais vraiment, ce sont des illustrations que j'adore. Et pourtant, je ne suis pas une fan de Disney. Donc, voilà pour les Thomas Kincaid que je possède. Hop. Ensuite,
Oh, bah celui-ci, c'est un grand classique. Je l'ai également depuis très 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 longtemps. C'est le Sérène. Ah, le Sérène fait partie des livres, pour moi, les plus beaux que j'ai pu découvrir d'ailleurs au tout début où je coloriais. Je crois que je l'ai découvert en même temps que le Mario Labudec. J'ai déjà dû le lire ça d'ailleurs. Mais c'est vrai. Par contre, full détail. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures en perspective, je trouve. Mais pareil, j'ai encore pas pris le temps d'aller dedans. En fait, j'aime trop tous ces livres. Et c'est difficile de choisir. Il est sublime. Mais il est très grand. Vous voyez, on est plus grand qu'un A4. Hein. Bien plus grand qu'un A4. Donc, superbe. Celui-ci, par contre, il vient d'Etsy, de mon côté. Je ne crois pas qu'il soit sur Amazon. Je regarderai, sinon je vous mettrai le lien de la boutique Etsy où je l'avais pris. Ensuite, alors, j'avais acheté, il y a de ça très longtemps, le Vitro, le premier. Pareil, c'était au début où je faisais du coloriage, où je découvrais le coloriage, et j'avais adoré les illustrations que j'avais pu voir, les mises en couleur de certaines personnes. Alors, je ne sais plus qui c'était, mais j'avais adoré, et du coup, j'avais pris le Vitro, et je ne suis jamais allée dedans. Mais je suis embêtée quand c'est Disney. Hein. Je reconnais que autant des fois ça me fait envie, autant je suis freinée parce que je connais pas les codes couleurs, parce que c'est dur d'être original sur des illustrations qui sont à ce point identifiées. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, j'admire ceux qui arrivent à faire des merveilles sur ces livres. Et plus récemment, ils avaient sorti le Vitro 2. Bah voilà, je l'avais pris aussi. Mais pareil, hein, il est tout neuf. Je me dis qu'un jour, j'irai à l'intérieur. C'est possible. Donc, les deux vitraux et en Disney... Ah si, j'avais acheté celui-ci parce qu'il m'intéressait. C'était les scènes cultes. Alors, je ne l'avais pas trouvé en version française. Je l'avais trouvé, donc, je sais pas, je pense à espagnol. Et j'avais bien aimé parce qu'on avait... Ouais, bon, c'est un grand format, mais j'aimais bien l'idée d'avoir une seule scène, vous voyez, sur un grand format. Ça, par contre, ça me plaisait bien. J'ai pas encore eu le temps de le tester. Mais ça fait pas si longtemps que ça hein, que j'ai celui-ci. Ça fait peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Pour certains, ça va paraître long, mais... Alors, en plus, vous avez quand même ici, je pense, il y a moyen de trouver les illustrations qui sont présentes. Donc, moi, ça m'aiderait parce que, encore une fois, sinon, je serais un petit peu perdue. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir des scènes comme ça, cultes de ces Disney. C'est très joli. Très, très joli. Donc, voilà tout ce que j'ai en Disney. Donc là, il n'y en aura pas davantage. On a fait le tour. Et on va terminer par... Alors, est-ce que c'est la série? Oui. Alors, pareil, au début où je coloriais, je m'étais inscrite au magazine Coloring Even qui vient du Royaume-Uni. Et donc, je recevais régulièrement les livres qu'il proposait. Et chaque fois, c'était un peu la surprise dans la boîte aux lettres. Donc ça, j'aimais bien. J'ai arrêté cet abonnement parce que après les thématiques m'intéressent pas toujours et le papier est vraiment pas génial quoi. Donc j'avais le... Alors d'ailleurs je crois que je me suis séparée de certains d'entre eux. Par contre ceux que j'ai, pour le moment j'ai pas très envie de m'en séparer donc je les garde. Donc j'avais le numéro de Gothic Alchemy. Je vous mettrai le lien du magazine Coloring Even en description. Donc celui-ci je l'aime bien. Mais vous voyez, je suis freinée par le papier, c'est quand même terrible. Hein. Il y a vraiment de belles illustrations. Et alors parfois, vous avez ou une thématique comme ça, par exemple gothique, mais vous pouvez avoir une thématique liée à une seule illustratrice ou un seul illustrateur. Donc c'est ce que j'aime bien. J'avais le spécial Halloween. J'en avais fait parce que je reconnais le visage là. Ça, j'en avais fait. Oh, c'est vieux. Ah oui, je me rappelle. Vous voyez? Oh, c'était tout à mes débuts, ça. Et tout au début de coloriage.
Ensuite, j'avais le spécial Noël. Donc chaque fois, vous voyez, vous en aviez 40 à l'intérieur, ce qui est quand même bien, hein. Le Dark Fantasy, qui est un de mes favoris aussi, je l'aime beaucoup celui-ci. Alors je sais qu'il y en a qu'on ne trouve plus, hein, par contre. Là, on a le Kanoko Egusa, spécial Kanoko Egusa. Là, on avait le Best of 2020. J'avais également le Busy World. Alors celui-là, il est très original, j'aime beaucoup. Vous voyez, on a vraiment... c'est difficile de décrire en fait ces illustrations. C'est un mélange en fait de paysages et d'éléments un peu incongrus qu'on découvre. Très original. Vous voyez, on a un magnifique fauteuil et là-dessus, on a un petit paysage. Elle est trop belle cette illustration. Elle sort vraiment de l'ordinaire. Donc ça, c'était bien par contre, parce que du coup, Colin Thompson, il s'appelle celui qui dessine ça. Ça me permettait de découvrir des illustrateurs que je ne connaissais pas. Ensuite, il y a le Fairies. J'ai le Fantasy Princess. Là, c'est Jashly Arts qui a créé toutes les illustrations présentes dans cette version-là. Et enfin, j'ai le spécial Alice. Donc, voilà pour comment dire, les éditions que j'ai conservées du Coloring Even du magazine. Donc, je vous mettrai le lien si je le retrouve, mais il n'y a pas de raison, de ce magazine de coloriage en barre de description. Alors, là, on a terminé avec le premier casier. Et ça fait 30 minutes. Donc, je me dis, ouïe. Bon, on va passer au deuxième. Donc, je vous mets en pause, je range ça et je sors le deuxième casier. Alors, on arrive donc à mon deuxième casier de bibliothèque. Et on a 3 livres de chez Pictura qui sont des dépliants, plus exactement, d'illustrations. Donc, il y en a 2 qui m'ont été offerts par ma copine Laurine, que j'embrasse. Elle m'a offert le Medieval Town, qui est juste superbe. Alors celui-là, mais il me fait trop envie, mais pareil, c'est tellement long à faire. Et j'en ai fait un, vous allez voir, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est très long à réaliser, mais c'est un format super original, j'avais adoré. Donc là, pareil, quand je le vois, j'ai super envie de le colorier. Il est immense. Donc, il y a, je vais vous dire, on regardera sur le volet que j'ai déjà fait parce qu'ils ont tous le même nombre de volets. Donc, ça se déplie de cette manière. Le papier est super agréable parce que j'avais utilisé oh là là, je me rappelle plus. Je crois que c'est les Light Fast que j'avais utilisé. Pour le fond, j'avais utilisé des pastels, des crayons pastels. Alors, c'est celui-ci que j'ai fait. Donc, je le garde pour la fin. Et celui-ci, je crois bien que c'est Laurine qui me l'a offert aussi. Ou alors, c'était moi qui me l'étais acheté. Je ne me rappelle plus. Donc, c'est le New York. Pareil, celui-ci, je ne l'ai pas encore fait. Mais j'avais tellement aimé faire Paris que j'avais très envie aussi de repartir sur une thématique de ville. Donc, il est magnifique, hein. Regardez ça. Donc là, on peut les déplier de cette manière. C'est juste superbe. J'adore ces livres. Et il y en a tout un tas, hein. Il y a des thématiques dragons, princesses, ou je ne sais quoi. Enfin, il y a tout un tas de thématiques dans ces séries Pictura. Mais il faut de la patience. Je vous mettrai les liens en barre de description. Donc, le Tomislav Tomic, qui est d'ailleurs, le New York aussi, c'est un Tomislav Tomic. Donc, celui-ci, c'est le Paris. Et alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. J'ai trop aimé faire ce colo. Je vais essayer de le déplier en entier et de vous le faire défiler. Ah là là, quand je le revois, je me dis j'avais choisi des couleurs peps, hein. Le rose là, oh, dis donc. J'aime bien. Ah là là, il y avait encore un truc. Donc, je vais essayer de vous le défiler. Donc, là, que du light fast. Et le fond, c'est du crayon pastel. Je crois que c'est un mélange d'Hervent pastel et de Caran d'Ache. Pastel Caran d'Ache. J'avais adoré. Mais je me rappelle que j'avais aussi beaucoup usé mes crayons light fast
pour le combo or, parce que j'ai fait tous les bâtiments en or, comme vous pouvez le voir. Je me rappelle aussi que les personnages là-dessous, je n'en pouvais plus. Je les avais trouvés interminables. J'essaie de bien tout vous montrer, mais ce n'est pas facile. Vous voyez à quel point c'est long. Et on arrive à la Tour Eiffel et à Notre-Dame. J'ai trop aimé. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volets. Donc vous avez 8 volets chaque fois que vous prenez ces éditions Pictura. Mais je trouve que quand on l'a terminé, ça fait vraiment quelque chose de joli. Enfin, je trouve. Donc voilà. C'était un sacré challenge, mais je ne sais plus combien de temps j'avais mis pour le faire. Et vous le repliez et il est bien protégé. Et voilà. Ça, c'est mes coups de cœur, les Pictura. Je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai un livre de Leila Douli. J'en ai d'ailleurs un second. Donc, j'ai Une année de fleurs. Donc, je l'ai dans la version espagnole, mais parce que je crois que la version anglaise n'était plus disponible. Donc, c'est un petit format. On est à peu près sur du A5, à peine plus grand. J'en ai fait peu dedans. Au départ, je m'étais dit, ouais, je vais le faire tous les mois. Mais c'est long. Je sais plus d'ailleurs, j'avais commencé, ah bah oui, tiens, voilà, j'avais fait juin, ça j'avais adoré. Je crois bien que c'est du polychromos. Donc j'avais juin, après j'avais commencé juillet, là, ah ouais, le fond je l'avais fait à l'aquarelle, je me rappelais pas, l'aquarelle nacrée. C'est un super papier, hein. Donc, voilà pour celui-ci. Et pour l'autre livre de Leila Douli, alors est-ce que je vais réussir à vous le sortir là sans tout tomber, parce qu'il est dans le même casier. Oh, je suis pas sûre. Je vous mets en pause. Je dis une bêtise parce que je l'ai offert, ce livre. Donc je ne l'ai plus, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Je l'ai offert. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Ensuite, donc j'avais fait l'acquisition de celui-ci pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. Ne me demandez pas de le prononcer. Je vous l'avais montré dans un haul, mais voyez, c'est pour ça que maintenant je pars du principe que quand je vous montre un livre, je colorie direct dedans, parce que sinon je ne le fais pas, et c'est le cas de celui-ci. Il y a plein d'illustrations que je trouve absolument magnifiques dans ce livre, avec un papier en plus de qualité. Donc on a une thématique très nature, très exotique. Vous voyez, avec tout un tas d'illustrations magnifiques. Et j'ai vu des mises en couleur de Coloring with Alena, je crois, qui sont juste incroyables dans ce livre. Et c'est ce qui m'a clairement donné envie de l'avoir. Alors, je ne regrette pas, hein, c'est juste qu'encore une fois, il nous faudrait être à temps plein dans le coloriage. Après, c'est pas grave. Moi, c'est pas quelque chose qui m'embête d'avoir des livres qui ne sont même pas commencés. Je suis vraiment une collectionneuse d'illustrations. J'assume. Et j'aime beaucoup, en fait. J'aime tellement les avoir. C'est un plaisir pour moi que de les revoir. Celle-ci, je crois que c'est vraiment une de mes doubles pages favorites. Celle-ci me donnerait presque envie d'aller dedans tout de suite, voyez. Magnifique. On a vraiment le continent fleuri. Il est trop beau ce livre. Ensuite, j'ai une petite série de Kanoko Egusa. Donc, j'ai celui-ci qui est le Symphony of Cute Animals, qui est son dernier ou avant-dernier livre. Donc, qui est très beau. Toujours dans la même thématique, un Kanoko Egusa, je pense que vous connaissez. Papier de qualité. Alors, à l'époque, je l'avais commandé sur Amazon Japan, mais je pense que maintenant, il doit être sur Amazon France.
Donc on a toujours, voilà, des illustrations avec des petits chats, des petits animaux, des petits lapins, des fleurs. On a un peu de tout, hein. Il est plus petit que les autres, celui-ci, par contre. C'est un petit format carré. Ensuite, j'ai le Menuet du bonheur, bien évidemment. Et comme beaucoup, ben, c'est un livre qui est frais, en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est si difficile d'aller à l'intérieur. Pourtant, il y en a plein qui sont vraiment très, très belles de ces illustrations. Ça, c'est sûr. C'est indiscutable. Mais voilà, elles sont vraiment, je trouve, assez effrayantes. Elles paraissent complexes à chaque fois. Et il y a beaucoup, beaucoup de détails aussi. Et alors, l'autre de Kanoko Egusa que j'ai et qui est, je dois dire, mon favori, c'est le Rhapsody. Celui-ci, vraiment, c'est celui que j'aime le plus. Je crois que j'en avais fait deux dedans. Alors, c'est vieux, hein, je vous parle de ça, c'était à mes débuts. Donc, j'avais fait cette double page. Je ne sais plus quel crayon j'avais utilisé. C'est trop vieux, je ne me rappelle pas du tout. Et je crois que j'en avais fait une autre. J'avais fait celle-ci pour Halloween. Et je crois que c'est tout. C'est mon préféré des trois, celui-ci. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment des scènes superbes. C'est vraiment très très beau. Regardez, tous ces beaux papillons là. Magnifique. Alors moi, le truc, c'est qu'à chaque fois, dans ce livre, les illustrations qui me plaisent le plus sont des doubles pages. Et du coup, je ne les fais pas parce que je me dis qu'il va y en avoir pour des jours et des jours et des jours. Ensuite, j'avais fait l'acquisition du Fairy Tail de Emily Auberg. Mais pareil, je ne l'ai pas commencé. C'est très particulier comme univers, hein. Je ne sais pas si j'arriverai à mettre en couleur ce type d'illustration avec toujours plein de formes assez géométriques finalement. Après, je suis très admirative des personnes qui ont déjà colorié à l'intérieur, hein. Souvent, ce sont des illustrations vraiment magnifiques. Le rendu est superbe en tout cas. Il y en a plein que je trouve belles, hein. Il faudra. Donc, le Fairy Tail. Ensuite, j'ai un livre. Oh, je ne sais plus son nom par contre. Celui-ci, le Forest Girl. Voilà, Forest Girl. Donc, j'ai que cette version-là. Je sais qu'il y en a d'autres, mais du coup, j'ai pas commandé les autres parce que j'ai encore pas commencé celui-ci. Et que les autres étant voilà, du même ordre, hein. On a une illustration mise en couleur à gauche et on a l'illustration à mettre en couleur à droite. Si on souhaite rester, si on souhaite s'en inspirer ou pas d'ailleurs. Mais je ne suis pas encore allée dedans. Je sais pas pourquoi je bute. Pareil, pourtant, il y en a qui font des illustrations vraiment magnifiques dans ces livres-là de Forest Girl. Mais pour le moment, pas moi en tout cas. Donc ça, c'est le Forest Girl. Ensuite, alors, j'avais eu ce livre-ci qui m'avait été envoyé des éditions Rachel Mintz. Donc là, on a de magnifiques portraits également, mais c'est un papier Amazon. Donc, ils sont en double exemplaire avec un grayscale plus clair et un grayscale plus foncé. Je vous ai fait une présentation de ce livre, donc je ne vais pas revenir dessus, où il n'y a que des portraits de femmes. Donc, c'est le Angelic Beauties. Ensuite, j'ai une petite série des livres de Alena Lazareva. Vous savez que je suis en partenariat avec cette illustratrice. Donc, je reçois régulièrement des livres d'elle. Donc là, ce sont les versions papier Amazon. Et elle a également des versions avec du papier vraiment de qualité où on peut utiliser l'aquarelle. Alors, je vais essayer. Ils ne sont pas dans le même casier, par
contre parce qu'ils sont à spirale. Alors, est-ce que je vais... Oui, voilà. Donc, je vous avais fait une présentation et des colotests d'ailleurs. Donc, j'ai le Enchanted Forest, qui est une version line art. Donc, magnifique. Hein. Ça, ce sont des livres, ce sont de vrais bijoux. Alors, ils ont voyagé, hein, puisqu'ils viennent de Russie, puisque c'est elle qui les avait fait parvenir. Et elles sont juste sublimes, ces illustrations. Donc, il y a celui-ci et le Ladies of Nature, où là, j'avais fait un colotest d'ailleurs dedans. Je ne vais pas revenir dessus. C'était celle-ci. C'était celle-ci que j'avais réalisée. Donc, voilà pour les livres de Alena Lazareva. J'ai également eu la chance de recevoir les 2 livres de Genovia Art. Vous savez que je suis également en partenariat avec cette illustratrice que j'adore et qui a des livres absolument merveilleux. Ils sont trop beaux. Alors là, pareil, papier Amazon, mais pareil, hein, il suffit de scanner et d'imprimer sur le papier qui nous convient. Ce sont de très très beaux livres. Donc ceux-là aussi, je crois que vous les avez sur Amazon. Donc il y en a 2. Donc celui-ci, c'est le 2020 Fairies et Mermaids. Et celui-ci, c'est les portraits et les robes. Regardez ça. Très très beau portrait. Et très belle robe. Je crois que j'en avais fait une d'ailleurs. Je crois que c'était pour un de ces Patreons. Ben, c'est celle-ci que j'ai faite, de mémoire. Hein. Elles sont toutes magnifiques. Alors, ça, c'est pour les livres de Genovia. Ensuite, j'ai les livres de Petra. Je vous dirai pas le nom. Donc, j'ai les 2. Je vous avais fait une présentation de ces livres également sur la chaîne. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Ce sont des livres que j'avais achetés directement via l'illustratrice sur son compte Instagram. Et elles sont incroyables. Le papier est fou. J'avais fait celle-ci. Et j'en avais fait une autre, il me semble, avec les polycolores Kohinoor de mémoire. Plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre. Ça doit être dans le second. Alors, je vais le retrouver. Ça devait être au début, peut-être. Mince alors. Oui, bah, c'est la page de garde que j'avais faite. J'avais adoré ces crayons, d'ailleurs, sur ce papier. Les polycolores de Kohinoor. Ce sont des livres magnifiques, ça aussi. Ensuite, j'ai ces 2 livres que j'aime énormément, mais je pense que je pourrais le dire de chacun des livres que je vais vous présenter. Hein. Je ne suis pas allée dedans, mais les portraits sont juste incroyables. Je ne vais pas voir le nom, bien sûr. Tout est en japonais. Je vous mettrai les liens en description. Magnifiques. Elles sont toutes magnifiques. Dans ces 2 livres-là, c'est incroyable. Je suis une grande admiratrice de l'illustratrice. Ce sont vraiment des livres de qualité. Et le deuxième, qui est celui-ci. Là, pareil, vous voyez, on a plein de beaux portraits. J'essaie de vous en montrer quelques-uns. Ici aussi, magnifique. Regardez ça. C'est superbe. Voilà, ce sont des livres... ce sont des incontournables pour moi dans le coloriage. Ensuite, j'avais acheté le The Ink House. Je l'ai vu tellement mis en couleur sur la chaîne de Zuni Kitty, quelque chose comme ça,
que je me l'étais pris parce que pareil, je le trouvais tellement original. Regardez. Il est super beau ce livre. En plus, il a vraiment un papier tout doux, épais. Il est un peu hors norme. Il y a des zones qui sont parfois un peu colorisées, vous voyez. Il est très beau ce livre. Aussi, il est rigolo. J'adore, je suis fan. J'adore ce livre. Donc, The Pink House de Rory Dobner. Ensuite, alors ça, c'est un cadeau de Laurine. Encore. Laurine, elle m'a trop gâtée. Elle m'avait offert ce livre-ci. Alors, pareil, je vous dirai pas le nom en français. C'est Gudjeli, l'illustratrice. Je ne suis pas encore allée dedans, mais le papier, pouah, je sais pas combien, c'est du combien, mais il est hyper épais. On sent que c'est vraiment du papier à dessin. Et pareil, vous avez des illustrations incroyables à l'intérieur. Mais incroyables. Regardez ça. Magique. C'est... elle est magique, celle-ci aussi. Je me répète, c'est celle de la couverture. Mais je suis admirative, en fait, de ces gens qui arrivent à créer des illustrations avec des univers aussi marqués. C'est vraiment incroyable. Donc, voici pour celui-ci de Gudjeli, donc. Ensuite, alors, tiens, j'ai un de plus de Genovia. Ah oui, celui-là, il est à part parce que le Cutie Dolls, il est sous forme de réglette. Vous savez, je vous en ai fait une présentation. Vous pouvez détacher les illustrations et du coup prendre la feuille. Un petit peu comme le système de Mariola Budek. Elles sont trop belles, ces petites poupées. Celle-là, je l'avais eu dans un Patreon d'ailleurs. Je crois que j'avais mis en couleur l'une d'entre elles. Et, oula. Et pour le coup, j'avais utilisé les hirogitènes. Donc, je m'étais dit, tu prends peut-être un peu un risque parce que les hirogitènes sur ce papier, tu connais pas. Et ils sont un peu capricieux. Et j'avais beaucoup aimé les utiliser. Ils avaient été très agréables. Je pense que j'ai dû la mettre de côté, l'illustration. J'ai pas dû la laisser dedans. Donc, ça aussi, hein, vous retrouvez sur la boutique Etsy de Genovia. Pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous en avais fait une présentation sur la chaîne. Ensuite, j'ai le livre de Kevin Tewart, le Mysterious Face. Il vient de sortir le numéro 2 que je devrais recevoir sous peu également. Donc là, pareil, je vous ai fait une présentation et j'ai mis en couleur justement, je crois que c'était Sawako, de mémoire, le nom de l'illustration. J'avais beaucoup aimé la réaliser également. Donc pareil, vous avez tout un tas de portraits dans ce magnifique livre. Voilà, c'est celui-ci que j'ai réalisé. Elles sont toutes très belles, très originales et très différentes les unes des autres. Donc je ne reviens pas dessus, je vous en avais fait une présentation. Ensuite, alors là pareil, je ne vais pas redétailler, mais j'ai trois, comment je peux dire, set of art, voilà, 3 sets of art de Mariola Budek. Donc j'ai le set of art, le premier. Donc vous savez, à l'intérieur, vous retrouvez différentes illustrations. Ça, c'est le tout premier que j'ai acheté au tout début où je coloriais. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour Mariola Budek. Donc je m'étais offert le set of art. Et plus tard, elle a sorti le set of art Gold. Je vous ai fait une présentation également, dont je suis absolument amoureuse. Et j'avais fait un colotest d'ailleurs dessus. J'avais fait une mise en couleur et j'adore. Bon, je ne veux pas en parler 100 ans. Vous savez que Mariola Budek, c'est une de mes illustratrices préférées. Et j'ai également la version Air Inspiration en version papier de Mariola Budek, quoi. Hein, super papier. Voilà, c'est celui-ci.
Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez complètement détacher les illustrations. Il y a souvent plein de petits cadeaux quand vous recevez ce type de set. Donc, je vous renvoie aux présentations de celui-ci d'ailleurs. Donc, voilà, des incontournables. Je vous passe évidemment tous les PDF que je peux avoir parce que sinon, on y serait jusqu'à demain. Et pour terminer pour ce casier, j'ai quelques versions artistes. Alors, j'en ai qui datent, hein, parce que alors là, ça typiquement, vous voyez, Le Royaume des animaux de Mili Marotta. Alors ça, ce sont des livres que j'ai achetés, mais tout à mes débuts, et je ne suis jamais allée dedans. Donc Mili Marotta, je ne suis jamais allée dans son univers. Je crois même que j'ai un livre ou deux d'elle dans une autre petite case de la bibliothèque. Donc là, les versions artistes, on est sur des très grands formats et sur un papier très épais qui vous permet d'utiliser différents médiums avec une illustration sur une seule page. Donc notamment celle-ci, regardez, c'est magnifique, hein, ceci étant... Après, je suis toujours un peu freinée, moi, dans cet univers de Mili Marotta, par tous ces petits traits qu'il y a tout le temps partout. Et alors, par contre, il y en a qui font des illustrations, des mises en couleur, en fait, de cet univers-là, qui sont hallucinantes. Vraiment, vraiment. J'avais acheté de Johanna Basford, Le Jardin Secret, en édition artiste aussi. Donc, vous avez un jeu de 20 affiches à chaque fois, à colorier. Je crois qu'il y en a un autre avant. Ouais, celui-ci, Le Forêt Enchantée de Johanna Basford, également. Je crois que j'en avais fait une, mais elle ne doit pas être là. J'avais fait de l'aquarelle d'ailleurs pour le fond et c'était super le papier. Donc là, et le dernier, c'est le Femme Fleur. Des éditions Happy Remix Productions chez Marabout. Alors, je sais qu'ils en ont sorti un autre, mais je ne suis pas fan, en fait. Je l'ai vu dans mon Leclerc Culture et je ne l'ai pas pris parce qu'il me plaisait moins. Vraiment, celui-ci, pour moi, ça a été mon coup de cœur. J'ai adoré faire J'ai adoré ce livre et j'ai adoré l'illustration que j'avais mise en couleur, mais je les aime toutes, hein, vraiment. Oh, je l'aime trop, ce livre. Il est tellement unique. Je ne sais pas si je l'ai laissé là. Là, elle est là. Tac. J'avais utilisé pas mal d'Herventing Tense, je crois, et un peu de distressing pour le fond. Donc voilà, édition artiste, pareil, vous avez 20 affiches à colorier. Dans ce livre, nous en avons fini avec le deuxième casier. Je vais donc ranger tout ça et je reviens vers vous dans un instant. On continue donc avec le troisième volet, troisième casier de la bibliothèque. Et là, on a 3 illustratrices présentes dans ce troisième casier. Nous avons les Clara Markova, les Anna Carlson et les Maria Troll. Alors, je vais commencer par les Clara Markova qui sont en haut de la pile. Donc, je les ai tous les 5. Donc, dans les Clara Markova, j'ai les petites cartes qu'elle a sorties donc lors de sa dernière édition, qui sont des petites cartes de fées, I Believe in Fairies. Donc, vous les avez vues passer 1000 fois hein, partout. Moi aussi, j'avais dû vous les présenter, je pense. Donc, ça, j'aime beaucoup. En plus, c'est des petits formats, donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai le Fairy Miracle. On va pas vous les présenter. Hein. Oh là là, ça, c'est un de mes tout premiers colos. Oh, il est horrible. Vraiment, il est pas beau. Ah, celui-là, j'avais beaucoup aimé le faire. Je l'avais fait au Castle Art. Pas les Gold, hein. Castle Art classique, celui-ci. J'en ai fait quelques-uns, en fait, hein, dans ces livres. Mais après, ils sont tellement longs. Ah, celui-ci, c'est le plus récent, réalisé aux Luminance. Double page. J'ai adoré faire celle-ci. J'ai adoré. Je crois que c'est tout, par contre. Hein. C'est déjà bien. Hein. Ah non, j'ai fait celui-ci aussi, qui est beaucoup plus ancien. Et je crois que c'est du polychromos. J'ai un doute, mais il me semble. Et c'est tout. Fairy Miracle. Ensuite, j'ai le Magical Delight. Par là,
Alors, bizarrement, moi, les premiers livres de Clara Markova, je les aime beaucoup. Alors, je dis bizarrement parce que je sais que souvent, les personnes préfèrent les derniers. Et je trouve que les premiers sont, entre guillemets, plus abordables. Parce qu'ils sont moins... Il y a peut-être un petit peu moins de détails. Et c'est très bien parce que je trouve que la plus grosse difficulté rencontrée, en tout cas pour ma part, dans les livres de Clara Markova, c'est de trouver une harmonie dans les couleurs. Il y a tellement de choses que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi. Il y a celle-ci aussi, j'avais beaucoup aimé la faire, celle-là. Je sais plus avec quoi j'avais fait ça. Il n'y en a qu'un dans celui-ci. Tac. Ensuite, il y a le Ferry Célébration. Je pense que je suis allée un peu dans tous. Hein. Ah, celui-là, il est vieux aussi. Je crois que c'est du pan pastel sur le fond. Et l'intérieur, je pense que c'est du polychromos. Pas sûr, mais je pense. Et je crois que... Ah, mais si, j'avais fait celui-là, qui est très vieux. Je me demande si c'est pas un de mes tout premiers colos, ça. Je sais plus du tout avec quoi j'ai fait ce coloriage, par contre. Je trouve qu'il manque de contraste. Vous voyez, quand je le revois... Mais bon. Ah, j'avais fait celui-ci aussi. Pareil, c'était dans mes tout premiers coloriages. Ensuite, il y a le Thunderful Enchantment. J'avais fait celui-ci que j'avais adoré. Mais vraiment, hein, j'ai adoré faire celle-ci. Les petites fioles magiques, là. Un vrai bonheur. Je pense que c'est le seul, d'ailleurs, dans ce livre que j'ai fait, d'ailleurs. Ouais, c'est le seul. Et enfin, le Fairy Touch of Magic, qui doit être le dernier, sauf si je me mélange. Ah oui, j'avais fait le test, comment dire, avec le gesso, feu d'artifice. Je pense que c'est tout ce que j'ai fait dans celui-là. Et je crois qu'elle va en sortir un en octobre, mais je ne résisterai pas, je le sais. Hein. J'aime trop ce qu'elle fait. Ensuite, on arrive dans l'univers de Maria Troll. Donc, j'ai le tout dernier, le Mandalène. Moi, j'aime beaucoup Maria Troll. Alors, il y en a que j'aime plus que d'autres. Hein. Il y a des livres que j'aime plus que d'autres. Mais le dernier, par exemple, je ne l'ai pas pris tout de suite. Mais à force de le voir passer, il m'a donné envie. Je me le suis mis de côté parce que je veux vous le présenter et faire un colo dedans. Donc, je le mets de côté, celui-là. Ensuite, j'ai le Luna. Je vous ai fait déjà une présentation. J'ai le Drum Race qui est un de mes favoris. J'ai le Twilight Garden. Le Botanicum. Les livres, ils sont d'une qualité. C'est des hardbacks, ils sont juste magnifiques. Le Flora. Bon, je ne vous détaille pas chacun, ils sont tellement connus. Et le Nightfall. Donc, voilà ma collection de Maria Troll. Et je les aime tous, même si j'en ai que je préfère. Ce sont vraiment des livres que j'adore. Donc, voilà pour le Maria Troll. Pour terminer avec ce casier numéro 3, j'ai également les quelques livres, je ne les ai pas tous, de Anna Carlzon. Donc celui-ci, je l'avais trouvé sur Vinted parce que il y a un des livres que je ne trouve pas et qui est sur les portraits, je ne sais plus le nom. Et donc j'avais trouvé celui-ci dans une édition artiste. Donc qui reprend quelques-uns des portraits connus d'Anna Carlzon. Comme vous le voyez, sur un papier extrêmement épais. Et là, pareil, j'aime beaucoup cette version artiste. Et ensuite, eh bien, pareil, hein, je ne vais pas entrer dans le détail. Alors, j'ai celui-ci que je ne saurais pas vous prononcer. L'édition, le livre vert, fait partie des derniers, ceux-là. Là, c'est le Midnight Masquerade. J'ai également le Soulmate, le Season, le Summer Night, qui est un de mes favoris, le Daydreams, que j'aime beaucoup,
la boîte à bijoux, je crois que c'est ça. Et mon favori, le tout premier, celui que j'aime le plus, c'est le Magical Dawn. Celui-là, c'est celui que j'aime le plus. Vraiment, j'adore ce livre. J'aime beaucoup. C'est un des plus beaux pour moi d'Anna Carlson. Et pourtant, je ne vais pas beaucoup dans son univers. Mais je les achète pas tous chez elle pourtant. Mais j'aime ceux que j'ai, je les aime beaucoup. Donc voilà pour toute la série que nous retrouvons dans le troisième casier où là, comme vous l'avez vu, on a uniquement 3 illustratrices qui sont présentes. Allez, je range tout ça et je passe à la 4e case. Allez, on passe au casier numéro 4. Donc ici, je vais avoir les différents Rita Berman. Alors, en dehors du tout dernier dont j'ai fait l'acquisition récemment, d'ailleurs, je vous ai fait un colo-test dedans. Je crois que j'avais utilisé les Pablo. J'ai beaucoup aimé en fait ce livre-là qui traverse les pays d'Europe avec la patte de Rita Berman. J'aime beaucoup. Après le papier, bon là j'avais utilisé, je vous disais, les Pablo. J'ai pas adoré les Pablo. Donc du coup, c'est vrai que je n'y suis pas retournée. Mais bon, il suffit de peut-être d'aller sur des Prisma ou quelque chose comme ça. Je suis sûre que... Enfin, le papier est quand même intéressant. Hein, mais les Pablo sont très particuliers. Donc, il y a plein d'illustrations qui me plaisent dans celui-ci. Pour les autres Rita Berman, en fait, je les ai achetés pareil dans mes tout débuts. Donc, j'ai celui-ci qui n'est pas en français. Donc, je ne saurais pas vous dire lequel c'est. Mais pareil, il y en a plein qui sont super belles. Mais vous voyez, ils sont tout neufs, ces livres. Mais je ne veux pas m'en séparer parce que je les aime beaucoup. C'est terrible, hein? C'est terrible. Il y a celui-ci que j'adore. C'est le plus épais de tous, celui-ci. Il est vraiment hyper épais. Il y a énormément d'illustrations à l'intérieur. Pareil, avec des scènes très différentes les unes des autres. J'ai celui-ci, je crois que c'est Petite Bête, celui-là. Je suis pas sûre, hein, mais je crois qu'il s'appelle comme ça en français. Pareil, elles sont trop belles, ces illustrations. Et alors, par contre, ça paye pas de mine. On se dit, ouais, c'est un tout petit livre, il est carré. Mais elles sont super longues à mettre en couleur. Oh, celle-ci, elle est trop belle. Vous voyez, mais le seul problème, hein, moi, je n'arrive jamais à choisir. Je les aime trop, mes livres. Ensuite, il y a celui-ci avec la version estivale. Regardez ça, si c'est pas beau. Magnifique. Et on a la version hiver qui est ici. Alors, forcément, hein, dans le lot, il y en a que j'aime moins. Mais il y en a toujours où je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc, voilà pour les Rita Berman. Ensuite, pour les illustrateurs un peu à part. Donc, j'ai le Cercle de la Vie. Je vous ai fait une présentation. Donc, moi, j'ai la version Marabout. Donc, dans celui-ci, j'avais fait un coloriage en duo avec Barbara. Si tu passes par là, je t'embrasse. La douce Barbara. Donc, j'avais fait celle-ci que j'ai adorée. Je crois que j'avais pris les Prisma pour la faire. Il est très beau ce livre. Hein, mais pareil, il y a beaucoup de détails. Donc, les illustrations sont superbes. Mais il faut un petit peu de temps hein, pour la mise en couleur. Donc, celui-ci... Illustrateur un peu à part, j'ai 2 Tomislav Tomik que j'adore. Alors, tout d'abord, il y a le Drobenwenger qui est mon favori. Vraiment, celui-ci, c'est mon préféré. Pareil, je crois que je l'ai découvert sur la chaîne de Color with Alena. Et trop beau, mais trop long. Celle-là, là, oh, avec les châteaux comme ça, j'adore. Il est trop beau, ce livre. C'est vraiment... mon favori entre les deux que je possède. C'est celui vraiment qui me parle le plus. Regardez celle-ci là. La maison dans l'arbre. Magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez. Ensuite, j'ai celui-ci qui est l'autre. Alors, Spook, je sais pas quoi.
Alors, les deux sont des éditions Mus, donc en plus, en termes de papier, on est vraiment tranquille. Donc, celui-là, je l'aime un petit peu moins, mais je l'aime bien quand même. Ce sont des livres que j'ai depuis quelques années également. Bon, celle-ci, par exemple, j'adore. Après, c'est vrai que moi, je suis un petit peu moins sensible à l'univers marin. Et peut-être que dans celui-ci, il y en a un petit peu plus. Donc, voilà, pour le deuxième Tomislav Tomic, qu'est-ce que j'ai en particulier avant de montrer les autres? Je pense que... Ah si, bah oui, forcément, je vous en ai parlé tout à l'heure en plus. J'ai deux livres donc de Mili Marotta. Donc, Monde sauvage et Forêt tropicale. Je ne sais plus lequel des deux on m'a offert. Je sais que j'en ai acheté un dans mes débuts. Donc, vous voyez, on est sur des illustrations qui sont vraiment très particulières. Hein. Je ne sais pas du tout comment appréhender ces, ces images, en fait. Vous voyez, regardez. Et alors, il y en a, ils font des trucs. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur Instagram ceux qui colorient du Mili Marotta, mais c'est incroyable. Hein. Donc, oh si, j'avais commencé de faire ça, dis donc. Alors ça doit être, vous voyez, je devais découvrir les crayons. Non, mais je ne sais pas comment aborder ce genre d'illustration. C'est très difficile. Et celui-ci, donc, celui-ci, ça doit être celui que j'avais acheté au tout début. Et celui-ci doit être celui que l'on m'a offert, puisque je suis sûre de n'être pas allée dedans. Donc, vous voyez, on est dans le même style. Hein. C'est pour ça que j'en achète pas d'autres de Mili Marotta, parce que vraiment, je ne sais pas comment mettre en couleur ces illustrations. Et alors, on en vient aux Johanna Basford, qui sont donc dans ce casier numéro 4 de la bibliothèque. Donc, j'ai le Magical... Alors, il y en a que j'ai depuis le tout début. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, ça doit faire partie des premiers livres que j'ai achetés, ceux de Johanna Basford. Et j'avais donc pris la série, on va dire, de l'époque, à savoir le Magical Jungle. J'ai le Forêt enchantée, enfin, je vais vous montrer. Donc, je crois pas être déjà allée dedans, hein, dans celui-ci en tout cas. En fait, j'ai mis, comme j'ai découvert le coloriage au travers des illustrations, des mises en couleur de Chris Cheng, en fait, je l'ai découverte en train de mettre en couleur du Johanna Basford. Et évidemment, tout de suite, on a envie de faire la même chose. Sauf que, au départ, je pense que j'avais des difficultés à aller dedans. Je trouve pas que ce soit si simple que ça pour commencer. Alors, je crois que j'avais suivi un tuto de Chris Cheng. C'est mon tout premier coloriage. Je ne sais même pas dans lequel c'était. Peut-être dans le monde des fleurs, je ne sais pas. Je sais que j'en ai fait quelques-uns quand même à mes débuts. Hein. Ah bah celui-ci, c'est un de mes tout premiers. Alors là, j'ai pas suivi de tuto par contre. Ça se voit d'ailleurs. Là, j'avais dû commencer quelque chose. On dirait de l'aquarellable, ça. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me rappelle pas. Ah ouais, j'avais celui-ci aussi. Et avant, je crois qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est le monde des fleurs. Il y a également le jardin secret. Je crois que c'était mon préféré dans les débuts, ça. Ah bah oui, tiens, regardez. Ça, j'ai fait au Prisma. Et le fond, j'avais utilisé les Néocolores que je venais d'acheter. Les Néocolores 2. J'avais un peu galéré hein, pour faire les transitions, mais finalement, c'était pas si moche. Hein. Ouais, ça n'a pas traversé en plus. Je sais pas si j'en avais fait d'autres dans ce livre-là. Ah bah c'est ça. C'est ce tuto que j'ai suivi de Chris Cheng. C'est mon tout premier coloriage, ça. C'est le tout premier avec les Prismacolor que je venais de recevoir, du coup.
Après, est-ce que j'en avais fait d'autres dedans? Ah oui, j'avais fait celui-ci, alors je me rappelle, c'était au tout début et il y avait dans un groupe de coloriage sur Facebook, un challenge, fallait colorier de manière inversée une illustration. Donc là, j'avais fait les fleurs vertes et les feuilles de couleur. C'était pour un challenge. C'est pas facile, hein. Quand on commence, je suis pas sûre que ce soit les meilleurs livres pour démarrer, avec le recul. J'avais bien sûr pris le Forêt Enchantée, je vous le disais tout à l'heure. Je ne suis pas si j'avais fait celui-ci. Pareil, dans mes débuts. Je l'aime bien celui-là. Ah, j'ai vu quelque chose. Ah ouais, tiens, j'avais commencé ça. Il est beau, mais c'est dommage que je l'ai commencé. J'ai du mal à revenir, vous voyez, surtout des mois et des années plus tard, reprendre quelque chose comme ça. Et c'est tout. Ouais, je ne suis pas allée plus dans le Forêt Enchantée. Ensuite, j'avais pris le... Ah oui, celui-ci, je me rappelle que j'avais fait un colo dedans. Dans le Ivy et le papillon magique, je crois. Je me rappelle vraiment de cette double page que j'avais adoré faire. Vraiment, j'ai un super souvenir de cette illustration. Je me rappelle que j'avais fait le fond avec un pochoir et j'avais pris des pastels secs. Et je pense que c'est du Prisma aussi. Ensuite, j'avais celle-là. Et c'est tout. J'en ai pas fait d'autres dans le Ivy. J'avais également le Johanna Christmas. Donc là, je crois que j'ai fait le sapin, je crois. Voilà, celui-ci. Oh, c'est pas top, hein, quand je le revois comme ça, poudre. Ça doit être du Stickles, ouais. C'était du Stickles, là. Et récemment, par contre, j'en avais fait un autre. Avec l'effet bokeh. Je sais pas où il est. Je crois que c'est dans ce livre, pourtant. Ah, il est là. Voilà, ça, c'est beaucoup plus récent. Au Prisma, je crois qu'il est fait entièrement au Prismacolor. J'ai juste ajouté ici du Stickles or et rouge. Et du Posca doré sur le tour là. Donc voilà. Mais j'avais bien aimé la faire celle-là. Après c'était long, hein, par contre, assez long en tout cas, de faire le fond surtout. Mais j'avais envie de faire un truc comme ça. Je sais pas, ça m'a pris. Ensuite, j'avais acheté, pareil, ça remonte, le tout dessiné comme Johanna Basford. Je sais qu'elle en a fait un deuxième, là. Après, je m'en sers pas, franchement. Donc, du coup, je n'ai pas renouvelé l'opération avec la deuxième édition. Et bien sûr, vous le savez, le World of Wonder, qui est mon grand favori, qui est le dernier qu'elle a sorti. Et alors là, je me suis redécouvert... un amour, un grand amour pour cet univers de Johanna Basford, donc j'en ai fait quelques-unes dedans. Donc j'ai fait celui-ci, donc au Prisma. J'ai fait celui-ci, je crois que là c'est du Derwent Lightfast. Alors je vais essayer de pousser, mais voilà. J'ai fait celui-ci que j'ai adoré avec les Pablo. Alors sur cette édition, j'adore les Pablo en plus de ça. J'ai fait celle-ci au Pablo, je crois aussi. Donc là, j'avais habillé le fond. J'ai fait également cette double page qui était interminable au Pablo également. J'adore ces crayons sur ce papier. Je me répète, mais ça me donne envie de les ressortir, vous voyez, d'aller dedans. Et enfin, je crois,
j'avais fait celle-ci, voilà, que j'avais cette couronne de fleurs que j'avais transformée en horloge. Là, je ne sais plus, c'est peut-être bien les Pablo. En tout cas, c'est du distressing pour le fond. Ah, je crois qu'il y en a un autre. Ah oui, c'est vrai. Il y avait la double page des champignons. Donc là, j'avais utilisé les Holbein. Et pour le fond, ça doit être du Distress Ink. J'ai rajouté un peu d'acrylique noir. Et j'ai recouvert de Mod Podge. Alors, je ne sais pas si vous allez, voilà, voir les paillettes du Mod Podge sur le fond. Bah, finalement, j'en ai fait pas mal dans ce livre, hein, par rapport aux autres livres. Donc, voilà pour le dernier livre de Johanna Basford et également le dernier livre de ce quatrième casier. Et on va passer au cinquième. Alors, c'est parti pour le cinquième et avant-dernier casier de livres. On arrive au bout. Donc, il y a celui-ci qui est le gnome de Denise Klett. Donc, que j'ai depuis longtemps aussi, mais je ne suis pas allée dedans. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il est super mignon ce livre. Je le trouve vraiment beau. Regardez, c'est trop mimi. Après, c'est vrai que j'ai toujours quelques freins sur les choses qui sont vraiment très fantastiques, quoi. Très loin du réalisme. Et pourtant j'aime bien malgré tout. Là, celle-ci, elle est trop belle avec toutes ces petites cabanes biscornues. J'aime beaucoup. C'est un très beau livre, celui-ci aussi. Celle-là aussi, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Mais il y en a plein que j'aime bien. Donc, le gnome. Ensuite, j'ai des Romantic Country. J'en ai 3. Ben, le 1, le 2 et le 3, j'imagine. Oui, Second Tale et le troisième. Alors, je sais qu'il y en a eu d'autres depuis, mais après, comme je suis encore pas allée dans cet univers, j'ai pas... Il y en a qui me font envie, hein, mais j'ai pas pris. J'ai pas pris parce que j'ai même pas commencé un seul de ces 3. Vous allez me dire, il y en a d'autres, j'ai une série et je les ai pas forcément commencé. Mais là, voilà, je pense qu'il faut vraiment que je comment dire, que je m'approprie cet univers. Et alors que je pense que ça pourrait me plaire, il faudrait vraiment que j'arrive à me lancer. Donc le 1, le 2, donc vous voyez, ils sont vierges. Hein. Et le troisième. Ensuite, j'ai du Jasmine Beckett Griffith. Donc là, il y en a 2. Il y a le Mermaid. Alors là, c'est des coups de cœur. Je les aime trop, ces livres. Et voilà, ils m'effraient. Je n'arrive pas à aller dedans. J'ai peur de louper. Elles sont tellement... quand on a vu les mises en couleur de l'illustratrice elle-même, c'est difficile de passer derrière, quoi. Elle fait des choses tellement folles. C'est juste magique, ce qu'elle met en couleur. Donc, j'aime beaucoup. Donc, le Mermaid. Le papier, en plus, je vous raconte pas. C'est un super papier. Et celui-ci, le Fantasy Art Adventure, qui est mon préféré dans les deux. Elle en a d'autres, pareil. Ils me font de l'œil, mais ça fait très longtemps et je ne les prends pas parce que j'ai toujours pas testé, en fait, ce type d'illustration. Donc, je n'en ai pas acheté d'autres. C'est Zazou en couleur qui fait des merveilles dans cet univers, clairement. Hein. Ensuite, alors là, c'est des petits livres un peu à part. Donc, j'ai celui-ci, je crois qu'on m'avait envoyé. Special Art. Noël. Bon, papier Amazon. Voilà, du coup, pour moi, ça me freine tout le temps. Ensuite, j'ai le... Alors ça, c'est des... Là, c'est trois livres Amazon, mais par contre, je les aime tellement, les illustrations, que je n'ai pas voulu m'en séparer, donc j'ai pas voulu les vendre. Alors, j'aime pas tout, mais voyez, il y a des scènes comme ça de Noël que je trouve sublimes. Mais vraiment, j'aime énormément. C'est un grayscale quand même qui est très particulier. Ça fait vraiment
On est vraiment proche d'une photo en noir et blanc. Donc, la qualité en plus n'est pas fameuse, mais les illustrations sont tellement belles que voilà, je n'arrive pas à m'en séparer. Donc, j'en ai deux. J'ai le Santa's Christmas, c'est Ruth Sanderson. Et le deuxième, du même illustrateur ou de la même, c'est Merry Christmas. Donc là, pareil, même chose. J'adore ce type de paysage enneigé, là. Je suis fan. Mais la qualité du papier me rebute, quoi. Et comme on est presque sur des photos, même en scannant, je trouve que les détails sont vraiment bizarres. Enfin, c'est dommage. Et le dernier que j'ai en version Amazon et dont je ne me suis pas séparée, c'est le Fairyland de Black River Art. Et alors là, les illustrations sont magiques. C'est un de mes livres préférés, mais pareil, qualité du papier. Là, par contre, je tenterais bien un scan parce que les traits sont quand même beaucoup mieux définis. Je les trouve quand même plus jolis. Donc, il faudrait que je teste de scanner pour réimprimer. Mais elles sont superbes. Regardez ça. C'est absolument magnifique. Magnifique. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Donc, Black River Art, non, Fairyland de Black River Art, pardon. Et ensuite, donc, dans cette quatrième case, eh bien, il y a tous mes Kirby. Et oui, un de mes illustrateurs favoris, vous le savez. Alors, on va essayer de prendre les premiers que j'ai eus. C'est un peu comme Johanna Basford, hein. Quand j'ai découvert Kirby, ben, j'en ai pris plusieurs. Donc, pardon, d'abord j'ai pris le Phantomorphia. Je les aime tous. La seule chose, c'est que jusqu'au Word Within Words, ce que je n'aime pas dans les illustrations de Kirby, c'est les doodles qu'il y a à droite et à gauche dans l'illustration. Alors ça, c'est un truc que je déteste. Il y en a toujours tout plein. Ouh là là. Alors là, je pense que ça devait être mon premier Kirby. Je l'ai refaite d'ailleurs, celle-là. Je crois que je l'ai faite dans une... Je ne sais plus dans lequel. Il me semble. Je pense qu'il y a un livre que je dois avoir qui rassemble des illustrations de différents livres. Ou alors c'est un comme ça que j'ai fait, je ne me rappelle plus. Bon, on le verra de toute façon. Mais il y en a plein qui sont vraiment très très belles. Donc le Phantomorphia, j'ai un Géomorphia, mais je me demande si ça, c'en est pas un typiquement. Un qui rassemble différentes illustrations d'autres livres. Alors ça, maintenant, j'y fais super attention. Je n'achète pas du tout de Kirby qui rassemble différents livres parce que je vois pas trop l'intérêt, étant donné que j'ai ceux qui me plaisent. Donc le Géomorphia. Ensuite, il y a le Mythomorphia. Je sais pas si j'en ai fait dedans. Ah si. Ah ouais. Oh là là. Je pense que ça devait être une de mes premières publications. Ça. De Kirby. Peut-être c'était du Prismacolor. Et le fond, je ne m'en rappelle pas. Je dirais que c'est du Prisma aussi, mais c'est pas extraordinaire. Hein. Je suis pas très fan. Je crois que c'est tout. J'en ai pas fait d'autres, en fait. Je pense que la double page m'avait un peu calmée aussi, parce que c'est tellement long à faire. J'ai le Imagimorphia. Là, je crois que j'en ai fait un que j'aime pas trop non plus. C'est celui-ci, que j'aime pas du tout d'ailleurs. Je vais être honnête. Je n'aime pas du tout ce que j'ai fait là-dessus. C'est vraiment moche. Je sais d'ailleurs pas ce que j'ai voulu faire. Il y en a plein que j'aime pas, hein, que j'ai déjà fait. Il n'y en a pas d'autres dedans. J'en ai pas fait d'autres. Mais j'aime tous ces livres. Ensuite, ah bah c'est celui-ci. C'est le Wondermorphia.
C'est celui-là où j'ai refait l'illustration, je la reconnais. Voilà, ça me va mieux déjà. En plus, je l'ai fait, alors celui-là, il a été d'une rapidité. J'ai fait le fond au distressing, j'ai mis un peu d'acrylique blanche et je crois que ça, je l'ai fait au Prisma, je pense. Très rapide. Et je crois qu'il y en a une autre dedans que j'ai fait. Ouais, la chauve-souris. Bon, qui me plaît moins, par contre. Mais bon. Wonder Morphia. Ensuite, ah bah évidemment, celui que j'ai le plus avancé, c'est le Word Within Words. Alors là, j'en ai fait plusieurs à l'intérieur. Je pense que c'est celui où j'en ai fait le plus dans les Kirby, évidemment. Mais avec le Johanna Basford, le dernier, je pense que ce sont les deux livres que j'ai le plus coloriés finalement. Alors, j'ai fait cette double page. Donc là, c'est au Prisma. J'ai un doute. C'est Prisma ou Lightfast. Et le fond est au Distress Ink. J'adore ce livre. C'est vraiment mon grand favori, celui-ci. Alors, bien sûr, j'ai commandé le dernier, mais j'ai attendu qu'il soit disponible sur Amazon France. J'ai fait celui-ci au Lightfast, le dragon. Et le fond, par contre, je l'ai fait au crayon pastel Caran d'Ache. J'ai adoré. Mais j'ai adoré faire toutes les illustrations dans ce livre. Celle-ci, je pense que c'est celle que j'aime le moins. C'est au Prisma, celle-ci, de mémoire. Hein. Peut-être je me trompe, mais je crois. Ça doit être la première que j'ai faite dans le livre, au Lightfast. Et le fond au Distress Ink. Ensuite, celui-ci, c'était dans un duo. Et en l'occurrence, je pense que j'aurais jamais fait cette illustration sans le duo parce qu'elle ne m'inspirait pas du tout. Mais bon, c'est fait. Je pense que c'était du Prisma aussi. Et le fond, c'était du Distress Ink retravaillé. C'est du Lightfast, pardon. C'était du Distress Ink retravaillé au Lightfast. J'essaie de vous montrer, mais comme c'est une double page, c'est un petit peu grand. J'ai bien aimé finalement l'affaire. Ensuite, oh là là, il y a le champignon qui était au Polychromos. Alors Polychromos, je n'avais pas trop aimé sur ce papier. En l'occurrence, moi, c'est les éditions Lomart que j'ai. Je ne suis pas une grande fan des éditions Marabout, même les dernières. Même si je sais que beaucoup les aiment. J'avais fait celui-ci aussi. Je pense que c'est du Lightfast. Et par contre, avec certitude, tous les ciels sont réalisés au pastel Caran d'Ache, que j'adore. Vous le savez aussi. Celle-là, j'ai adoré. J'ai adoré la faire. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait celle-ci aux luminances que je n'ai pas du tout aimé sur ce papier. Mais j'adore l'illustration. Et peut-être que c'est tout. Ah non. J'ai fait ça au Prisma. Ça devait être la période de Noël, mais pas cette année, l'année d'avant. Et là, peut-être cette fois-ci. Ah non, il y avait celui-là aussi, mais j'en ai fait plein en fait. Donc, celle-là, je ne sais plus. Lightfast, je pense. Et j'avais blanchi énormément les traits des feuillages, comme je voulais quelque chose d'un peu hivernal, avec du soft white de chez Holbein. Et cette fois-ci, je pense qu'on a fait le tour de ce que j'ai fait dans ce livre. Donc, vous voyez, enfin, franchement, je pense même que c'est le livre que j'ai le plus colorié de tous ceux que j'ai. Donc, voilà pour le Kirby. Et le tout dernier, bien sûr, c'est celui-ci, le Fragile Words. Alors, je l'aime un petit peu moins, mais il est magnifique. Mais on est vraiment que sur des animaux. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même avoir envie de se lancer dans les effets poils et les effets plumes quand on va dans ce livre-là. Alors, lui, je l'ai acheté en double. Donc, j'en ai un qui est tout neuf. Parce que j'avais tellement peur de louper un colo. Je m'étais dit, bah, prends les deux.
Comme ça, prends-en 2, comme ça, si jamais tu loupes, tu pourras recommencer. Je vais essayer de pousser les autres, peut-être. Là. Et là, j'en ai fait, alors moins, mais j'en ai fait quand même. Alors, il y avait cet aigle là. Le mandrill, que j'ai adoré, qui a été extrêmement long à faire. Enfin, les fruits ont été extrêmement longs à faire. Ensuite, j'ai fait plus récemment mon éléphant et l'autre côté. Et est-ce que j'en ai fait un autre? Je ne suis pas sûre. Peut-être pas. Ah si, bien sûr, j'ai fait la double page. Ah, j'avais bien aimé celui-ci. Je l'avais fait au Lightfast. De toute façon, sur les éditions Le Marc, les Lightfast sont absolument incroyables. Je vous le dis, si jamais vous avez ces crayons et que vous aimez les Kirby, n'ayez pas peur de les utiliser sur cette édition-là, parce que vraiment, ils glissent tout seuls, quoi. C'est du beurre. J'adore cette illustration, c'était une de mes favorites dans ce livre. Et voilà, pour Kirby, on a fini avec le casier numéro 5, pardon. Et il nous reste plus que le 6e et il est moins fourni en plus de ça. Donc ça devrait aller. Donc je vous laisse, je ramasse ça et je reviens avec la dernière partie de ce room tour de livres. Allez, c'est parti pour le dernier tour. Donc j'ai le Flower and Gems de Grazia Salvo. Alors, dans lequel je ne suis pas allée. Alors, j'aime bien ce livre, mais le papier est un peu particulier. Pourtant, c'est pas un papier Amazon, hein. On est sur un papier de meilleure qualité. En plus, les feuilles sont détachables. Les illustrations sont très belles. Le papier, je pense, est agréable, mais je ne sais pas pourquoi. Ou alors, je ne pense pas aller dans ce livre-là. Mais elles sont, vous voyez, il y a des portraits là, ils sont vraiment superbes. Il n'y a rien à dire. Magnifique. Donc voilà pour le Flower and Gems de Grazia Salvo. J'ai bien sûr le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska, ainsi que le Imaginary Friends. Je vous avais fait une présentation de ces livres il y a longtemps déjà. Et enfin le dernier, le Magic Hour. Donc là, ce sont 3 livres incontournables parce que tellement particulier, tellement unique. Cette illustratrice a vraiment un univers extrêmement particulier, très marqué, que l'on peut à la fois rendre sombre ou rendre gai. C'est très, très particulier. Alors, ce sont de gros livres parce qu'on est vraiment sur du papier qui est très épais, qui se prête à tous les médiums, d'autant plus que vous n'avez qu'une illustration par page, donc c'est super pratique. Mais voilà. Donc, les Karolina Kubikowska. Ensuite, je voulais me présenter il y a peu de temps le dernier livre arcane de Maud Lamoine qu'elle a eu la gentillesse de me faire parvenir, où je vous ai proposé cette illustration en mise en couleur après la présentation du livre. Donc, c'est un superbe livre, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai présenté très récemment. J'ai également le livre de Sarah Richter. Alors, je l'ai pris sur Amazon, on va dire pour l'avoir, mais il y a beaucoup d'illustrations que je possède déjà en PDF. Je dois avoir, je sais pas, j'ai jamais compté, mais j'ai énormément d'illustrations que j'ai achetées sur Etsy en PDF de différents illustrateurs ou illustratrices, et Sarah Richter en fait partie. Vous voyez, celle-là, typiquement, je sais que je l'ai. Celle-là aussi, je l'ai. Donc là, on est sur un papier qui est vraiment magnifique pour ceux qui commencent. Celui-là aussi, je l'ai. Pour ceux qui n'utilisent pas Etsy ou qui, voilà, je sais pas, qui n'osent pas imprimer, qui n'ont pas trouvé de papier, là, vous êtes quand même assez sécure parce que on a quand même du papier qui est très épais, qui se prête aussi à différents médiums. Et les illustrations
ne sont imprimés que sur le recto. Vous n'avez jamais rien au verso, donc vous êtes vraiment tranquille. Très très beau livre de Sarah Richter. Ensuite, eh bien, j'ai 2 livres de Coloria qui étaient dans le cadre de leur partenariat. Donc, il y a le Mandala Night volume 2, le Wonderful Little World volume 2 également. Pareil, je vous ai déjà fait une présentation. Ensuite, j'ai les différents coloriages Wild. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre. Normalement, je pense... Donc, j'ai le 1. Tac, tac, tac. Oui, c'est bon. Alors, je les ai remis dans l'ordre pour vous les présenter. Mon favori reste le 1. C'est celui que vraiment je préfère. On a des illustrations absolument magnifiques sur un petit format carré. Moi, je suis littéralement fan de ces illustrations. Vraiment, vraiment. J'adore. Donc, il y a le 1, le 2, comme vous le voyez ici. On a le 3 avec les petits animaux. C'est trop mignon. Ici aussi, le 4. Le 5. Où là, on a des petits garçons, cette fois-ci. Pareil, de différents horizons, avec des fleurs, des feuillages. J'aime énormément Emmanuel Collin. Vraiment, on est sur quelque chose qui est toujours plein de poésie. C'est très, très beau. Et le dernier que je ne vous ai pas présenté parce que j'ai dit que je vous ferai une mise en couleur à chaque présentation. Le dernier que j'ai eu, c'est le 6. Pareil, ce sont des garçons, mais par contre, c'est un univers plutôt marin. Donc, on a toujours ou des poissons ou des coquillages, ou voilà. Trop, trop beau. C'est vraiment beau. Donc, voilà pour les coloriages Wild. Alors, comme vous avez pu le constater sur la dernière étagère, on va dire, de la bibliothèque, je mets tous les livres à spirale, en fait. Ils sont tous rassemblés ici. Et enfin, on arrive au Anastasia et Nicole d'Arriva, dont je suis une grande, grande admiratrice également. Alors, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Voilà, j'avais fait celle-ci. Et je crois qu'il y en a une autre avec un papillon, j'ai souvenir. Mais c'est peut-être pas dans celui-là. Non, c'est pas dans celui-là. J'en ai pas fait d'autres. Donc là, je les avais pris sur Etsy, ces livres-là. Je dis ça, mais je crois que j'en ai pris 2 sur Etsy. Et les autres, je crois que j'étais passée directement par l'illustratrice. Via son Instagram, elle m'avait transmis son adresse mail. J'avais donc passé ma commande par mail et j'ai réglé par PayPal. Ce qui était plus intéressant que de passer par Etsy. Le Serenity. Alors, je ne sais plus dans lequel se trouve mon papillon. C'est peut-être pas là. Hein. Ah si, il est là, je crois. Voilà. J'avais adoré faire celui-ci. Je crois que j'avais utilisé les Light Fast. Et le fond, j'avais mis de l'aquarelle iridescente de chez Van Gogh. J'ai également le Mysteria, dans lequel je ne suis pas allée, je crois. Non, mais je les aime toutes. J'aime toutes les illustrations de cette illustratrice. Et le Amarantine, ah oui, c'est ça, Amarantine. Il n'y a que le dernier, tiens, que j'ai pas acheté. Pourtant, je l'aime. Hein. Mais là, j'en ai déjà 4 et j'ai fait que 2 coloriages, donc c'est vrai que magnifique. Ce sont vraiment de très beaux livres.
Et alors, pour finir, j'ai mis de côté quelques livres dont je dois vous faire une présentation et une mise en couleur. C'est la raison pour laquelle ceux-ci sont classés à part. J'ai dû vous les montrer dans le dernier haul, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a le Emma's Tale de Grazia Salvo qui m'a été offert par Melissa de la chaîne Colorfila, dont je dois vous faire une présentation et une mise en couleur. Mais là, ce ne sera pas dur parce que j'aime toutes les illustrations qui sont dans ce petit carnet. Je l'adore. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure que j'avais... oui, parce que je les ai rassemblés. J'avais dû vous en parler. J'ai depuis longtemps deux mythographiques, le Animals et le Imagine, dans lesquels je ne suis pas allée, mais je les ai depuis longtemps, ces livres, parce qu'en fait, c'est les détails, moi, qui me réfrènent, malgré que ce soit des livres vraiment magnifiques. Et plus récemment donc, je vous l'avais dit, pour mon anniversaire, Laurine m'avait fait le cadeau de m'offrir deux nouveaux mythographiques qui étaient dans ma liste de sous Amazon. Donc il y a le Enchanted Castle que je ne vais pas vous ouvrir parce que j'ai démarré une mise en couleur. Donc comme ça, vous aurez la présentation et la mise en couleur. Et il y a également le Wild Winter, qui est le tout dernier mythographique qui a été sorti, il me semble. J'ai également les trois Sakuems. Pareil, je vous ai parlé de ces livres dont j'ai fait l'acquisition sur une convention qui se situait donc à Clermont-Ferrand et où Émilie, donc Sakuems, était présente. Et donc j'en ai profité pour lui prendre ces trois livres dont je vous ferai une présentation et une mise en couleur. Donc, ils sont disponibles sur Etsy. Et enfin, je n'ai pas dû vous faire la présentation, mais je vous l'ai montré dans un haul. C'est de Natalia Van Moer. C'est un livre que j'avais pris sur Decomade, où là, on a des univers très différents. C'est un très beau livre, hein. Très très beau livre, mais alors il n'y a pas une illustration qui se ressemble. On peut avoir un portrait. Vous voyez, on va avoir quelque chose comme ça. Il y en a qui me plaisent moins que d'autres, je ne le cache pas hein, dans ce livre, mais il y en a qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, pareil, il est en attente de présentation avec une mise en couleur. Donc vous voyez qu'il y a encore du travail. Donc je crois qu'on a fait le tour des livres de coloriage que j'ai. Donc vous voyez, je ne les ai jamais comptés parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais ça en fait un certain nombre. J'espère que cette update des livres de coloriage que j'ai donc dans cette grande bibliothèque vous aura intéressé. Comme expliqué au début de la vidéo, je vais m'atteler à reprendre les livres casier par casier en description de cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver si toutefois d'abord, je les retrouve tous, ce qui sera pas forcément le cas. Mais pour ceux que je retrouve, je vous mettrai les liens correspondant à la boutique ou à Amazon, selon là où je les trouve, pour que vous puissiez facilement, en tout cas, les retrouver. Et puis, pour ce qui concerne la vidéo matérielle, donc que ce soit crayon de couleur et autres médiums, je reviendrai vers vous donc dans une autre vidéo parce que là, je ne sais pas depuis combien de temps je tourne, mais je pense qu'elle a été très longue, cette vidéo. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûre d'avoir été dans le détail de tous ces livres lors de l'année dernière. Donc là, c'était l'occasion de tout reprendre un petit peu avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés aussi sur ma chaîne. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie. J'en profite pour remercier également ceux qui sont là depuis longtemps pour tous vos messages. J'ai souvent du retard pour vous répondre, mais j'essaie de le faire. Et voilà, ça me touche toujours beaucoup et je vous lis de toute manière, toujours avec beaucoup de bonheur. Donc, je vous remercie 1000 fois. Et puis, on se retrouve donc prochainement pour la deuxième partie donc, de ce room tour.
pour la présentation du matériel. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite de passer une très belle journée. Au revoir.